Qu'est-ce qu'une citation? Dans le contexte d'une analyse littéraire ou d'une dissertation, une citation, c'est une preuve ou un exemple de ce que vous avancez. Pour la présenter, deux principales options s'offrent à vous. Il y a la citation textuelle que vous connaissez sûrement déjà et la citation résumée. Quand vous utilisez une citation textuelle, vous reproduisez intégralement dans votre prose à vous, mot à mot, plusieurs phrases, une seule phrase ou simplement un bout de phrase tiré d'un document, que ce soit un roman, une nouvelle ou un journal. Par exemple, dans le texte de Claude Gueux de Victor Hugo, j'extirpe la phrase suivante. Un hiver, l'ouvrage manqua. Puis, je vais l'intégrer dans ma propre phrase. Victor Hugo dit, un hiver, l'ouvrage manqua. L'autre option, la citation résumée, est utilisée lorsque vous voulez citer ce qui se passe dans une page ou un chapitre entier. Comme c'est trop long pour être cité intégralement, vous dites en vos mots ce qui se passe. Et c'est l'action ou la situation résumée qui devient la preuve de l'idée que vous avancez. Ici, encore dans Claude Gueux, le résumé de la première page irait comme suit. Victor Hugo dit que Claude Gueux a volé, puis s'est retrouvé en prison. Maintenant, avant d'entrer dans les détails de l'intégration des citations ou de leurs possibles ou nécessaires modifications, c'est le sujet de deux autres capsules, révisons ensemble trois règles de base de la citation. Numéro 1. Dans les deux cas, pour une citation textuelle ou résumée, vous devez absolument indiquer la source du passage que vous avez cité. Sinon, c'est du plagiat et vous allez en prison sans passer par go. Non, je blague, mais c'est sérieux. Les oublis ne sont pas permis. Il faut respecter la propriété intellectuelle. Un plagiat, ça donne la note 0. Numéro 2. Toutes les citations sont placées entre guillemets français. Pas des guillemets anglais, des guillemets français. Si vous ne savez pas comment les produire, prenez une pause et explorez l'intimité de votre clavier. Contrôlez les touches, altérez-les ou essayez même de les shifter. Vous finirez par trouver et vous allez tomber en amour avec les beaux guillemets de la langue française. Donc des guillemets français. Numéro 3. Toutes les citations, textuelles ou résumées, exigent soit des parenthèses indicatives ou une note de bas de page, selon le texte que vous avez entre les mains. Lorsque vous travaillez dans un extrait de texte déjà fourni, vous devez indiquer la ligne ou le vers, dans le cas d'un poème, entre parenthèses, après votre citation, après le point final de votre phrase. Si par ailleurs vous traitez d'une œuvre ou d'un livre complet, vous devez utiliser un appel de notes et offrir la notice bibliographique complète en note de bas de page. Par exemple, reprenons la phrase de tantôt. Victor Hugo dit « Un hiver, l'ouvrage manqua ». Dans le cas où je travaille avec un extrait qui m'a été fourni, j'ajoute après la citation, entre parenthèses, lignes 5 et 6. C'est l'endroit où j'ai trouvé cette phrase. Par contre, si j'utilise l'œuvre complète, remarquez que l'appel de notes, le petit 1, se place après le mot manqua, avant le point final et avant le guillemet fermant. Maintenant que l'on a vu ensemble les règles de base de la citation, il est temps de se pencher plus précisément sur les règles de ponctuation utilisées pour intégrer correctement les citations. Il faut voir aussi les méthodes permettant de modifier des citations lorsque c'est nécessaire. Ce sont les sujets des deux prochaines vidéos de cette série.